telema moto asuka na bomoi nanga na yebiete Yahweh na yebiete okotelema moto asuka na bomoi nanga na yebiete pendant 5 minutes. Nous voulons acclamer le Dieu de notre délivrance. Parce que je suis sûr et certain que ce soir, il y a une délivrance qui est destinée à une personne bien-aimée. Nous allons acclamer pendant 5 minutes. Tu acclames et Dieu fort le Seigneur. Tu es en train de parler. Tu acclames et Dieu fort ton Dieu. Tu es en train de parler. Tu dis Seigneur, je t'acclame ce soir. Parce que ce soir, c'est le soir de ma délivrance. Je t'acclame parce que ce soir, c'est le soir de ma délivrance. Amen. Peuple de Strasbourg, je ne te sens pas. Quand je suis à Libreville, bien-aimé, lorsqu'on dit acclame Jésus, bien-aimé, c'est une autre dimension. J'aimerais que le peuple de Strasbourg puisse aller dans cette dimension-là. Nous devons quitter la dimension, bien-aimé, d'en bas pour monter vers la dimension de haut. Lorsque nous acclamons Dieu, bien-aimé, ce sont des acclamations qui se transforment dans le monde des ténèbres pour faire trembler l'ennemi, pour faire trembler les sorciers, pour faire trembler les puissants de la ténèbre. Tu acclames Dieu très fort, bien-aimé. Tu acclames Dieu très fort. Tu confesses qu'il est Dieu. Tu confesses qu'il est puissant. Tu confesses ta délivrance ce soir. Par la haute voix, bien-aimé. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Ce que tu proclames, c'est ce qui va se faire. Tu acclames très fort Dieu. Tu acclames très fort Dieu. Tu parles la haute voix, bien-aimé. Tu parles la haute voix, bien-aimé. Ce soir, il y a la puissance de bien-aimé qui va libérer la vie d'une personne. Il y a la puissance de bien-aimé qui va libérer la vie d'un prisonnier. Acclame très fort pour Jésus. Tu acclames et tu parles et tu es Dieu. Tu acclames et tu confesses et tu es Dieu. Parle à ta voix, bien-aimé. Parle à ta voix, ne t'arrête pas. Parle à ta voix, ne t'arrête pas. Acclame très fort pour Dieu. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Tu n'as pas encore acclamé, bien-aimé. Pendant que toi tu acclames, le monde de la ténèbres est en train de trembler. Pendant que toi tu acclames, la puissance de la ténèbre est en train de trembler. Pendant que tu acclames, la puissance de la ténèbre est en train de trembler. Pendant que tu acclames, la puissance est en train de trembler, bien-aimé. Acclame très fort. Père, dans le nom de Jésus, toi le Dieu de papa et maman Olangui, le Dieu grand et redoutable, le Dieu puissant Seigneur, toi qui nous as réunis ce soir en ton nom, pour t'invoquer Père éternel. Tu as dit dans ta parole que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ce soir, nous croyons que tu vas nous sauver. Et ce soir, nous croyons que tu vas nous délivrer. Et ce soir, nous croyons que tu vas nous visiter. Ce soir, tu vas visiter nos vies. Ce soir, tu vas visiter la vie d'une personne en ce lieu. Ce soir, tu vas libérer nos vies, Père éternel. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ton autorité. C'est pour cela, en ce lieu, moi, mes bien-aimés, d'un commun accord, nous élevons l'étendard de ton nom. Nous élevons l'étendard de ta majesté. Nous élevons l'étendard de ton trône. Nous élevons plus haut ton trône de gloire. Nous élevons plus haut ton trône de justice. Nous élevons plus haut ton trône de puissance, Père. Que toi seul tu puisses régner en ce lieu. Manifeste-toi le Dieu de Papa Mamolangui. Toi qui ne manges jamais, Père éternel. Ce soir, nous avons besoin de toi. Règne en ces lieux, éternel, notre Dieu. Affecte nos vies, Seigneur. Touche l'intouchable. Saisis l'insaisissable. Contrôle l'incontrôlable, Père éternel. Afin que nous puissions voir ta gloire. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié. Moi et mes bien-aimés, en t'acclamant très fort, en te proclamant le roi des rois. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît.
Alléluia. Je vais encore me présenter. Je suis la sœur Jemima, encadreur de la JCC Libreville au Gabon. Amen. Amen. Bien-aimés, par faute de temps, nous allons un peu faire vite. Amen. Depuis hier, notre papa nous a parlé sur la puissance. Amen. Il nous a parlé sur la puissance. Il nous a parlé de l'histoire de Pierre. Il nous a parlé, bien-aimés, comment Pierre a vécu avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Amen. Amen. Nous allons essayer d'aborder sur ce sens. Amen. Nous pouvons définir la puissance, bien-aimée, comme étant le pouvoir de dominer, d'imposer, le pouvoir d'influencer, d'imposer sa domination sur quelqu'un ou sur une autre personne. Amen. Amen. Bien-aimés, nous pouvons dire qu'il y a plusieurs types de pouvoir. Il y a plusieurs types de puissance. Hier, papa nous a expliqué cela. Mais moi, je vais me focaliser sur une puissance que je vais parler ce soir. Amen. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler sur la puissance du lien, du nom. Amen. Amen. La puissance du lien, du nom. Amen. Un amen vitaminé. Amen. Amen. Bien-aimés, le nom détermine la destinée d'une personne. Le nom détermine l'avenir d'une personne. Le nom détermine la destinée spirituelle d'une personne. Le nom, bien-aimé, détermine ce que la personne deviendra plus tard. Lorsqu'on nous donne, bien-aimé, de nom, ce ne sont pas en vain que nous donne le nom. Lorsqu'on nous donne le nom dans nos familles, bien-aimés, ces noms sont déjà bien proclamés. Ces noms, bien-aimés, c'est déjà bien médité. Ces noms, c'est déjà bien préparé. Il y a un programme qui est caché derrière le nom qu'on nous donne dans la famille. C'est pour cela que nous définissons ici la puissance du nom comme étant une puissance qui détermine à l'avance la destinée d'une personne, qui détermine à l'avance l'avenir d'une personne. Amen. 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 Comme exemple, nous pouvons prendre l'exemple de Jean dans Luc 1, le verset 60. La Bible dit que lorsque Élisabeth a eu son enfant, on lui a demandé comment s'appellera cet enfant. Élisabeth a dit que cet enfant s'appellera Jean. Tout le monde était étonné. Les gens se sont dit, dans notre famille, nous n'avons jamais vu de gens qui portent. Nous n'avons jamais vu de gens qui portent le nom de Jean. Mais d'où vient ce nom? Élisabeth a dit, pour moi, mon enfant portera le nom de Jean. Bien aimé, derrière le nom de Jean, il y avait un mystère qui était caché. Un mystère qui était caché, bien aimé, que cet enfant allait servir Dieu. Cet enfant allait parler de la part de Dieu. Cet enfant allait prophétiser la parole de Dieu. C'était ça le programme qui était caché derrière le mystère du nom de Jean. C'est pour cela Élisabeth, lorsqu'on lui a demandé, on a dit, mais toi tu as enfanté ton enfant. Comment tu vas appeler ton enfant? Élisabeth a dit, mon enfant s'appellera Jean. Les gens se sont soulevés. Non, dans cette famille, nous n'avons jamais vu de nom Jean. Et lorsqu'ils ont parlé, bien-aimé, ils ont demandé au père de l'enfant, mais comment s'appellera ton enfant? Le père a dit, mon enfant s'appellera Jean. Et les gens qui étaient là, les membres de la famille se sont posé la question, que sera donc cet enfant? Amen. Bien-aimé, le nom détermine le programme d'une personne. Les sorciers ont dit, comme ils ont refusé de lui donner le nom de Zacharie, on verra ce que deviendra cet enfant. On lui a donné le nom de Jean. On va voir ce que cet enfant va devenir. C'est ce qui s'est passé aussi dans nos familles. Lorsqu'on nous a donné le nom, bien-aimé, ils se sont dit, on verra la destinée de cet enfant. On verra ce qu'il pourra devenir par rapport à ce nom. On verra ce qu'il pourra accomplir par rapport à ce nom. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort? Amen. Amen. Bien-aimé, ce soir, nous allons voir le cas de Pierre. Simon Pierre. Nous allons lire dans Matthieu 10, le verset 2. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Le Seigneur va libérer la vie d'une personne en ces lieux. La puissance de Dieu de papa et maman Langui est en ce lieu pour délivrer la vie d'une personne. Si cette personne-là est toi, bien-aimé, j'aimerais que tu sois connecté ce soir. Ce n'est pas en vain que le Seigneur envoie sa parole. S'il envoie sa parole, bien aimé, c'est pour libérer une personne. Et ce soir, toi et moi, nous serons réellement libérés. Amen. Matthieu 10, le verset 2, s'il vous plaît, maman.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Martyrs 10, verset 2. Voici le nom des 12 apôtres. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre. Amen. Simon appelé Pierre. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons clamer pour la parole de Dieu? Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Simon. On nous a dit, voici le nom de 12 apôtres. Ils n'ont pas commencé par Pierre, mais ils ont commencé par Simon. C'était pour montrer quelque chose. C'était pour montrer un mystère caché dans le nom de Simon. C'était pour expliquer, bien aimé, la destinée de Simon. C'était pour expliquer, bien aimé, les origines de Simon. Bien aimé, qu'est-ce que signifie Simon? Simon est un arbre ou encore une plante qui habite près de l'eau. C'est une plante instable. Une plante qui n'est pas fixée. Une plante qui n'a pas d'objectif. Une plante qui n'a pas de vision. Lorsque la tempête vient, la tempête les balance. Lorsque le vent vient, le vent les balance. Donc c'est une plante qui est stable. Et cette plante reste toujours auprès de nous. C'était ça le nom de Simon, bien-aimé. C'était ça le nom qu'on a donné à Simon. Mais où est-ce que Simon a reçu ce nom? Où est-ce que Simon a reçu le nom de Simon? Nous allons lire dans Genèse 49. Genèse 49. Genèse 49, le verset 13. Je vais lire, s'il vous plaît, maman. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Amen. Amen. Là, ce sont les paroles que Jacob était en train de prononcer lorsqu'il était en train de mourir. Il a dit, mes fils, venez, je vais vous bénir. Mes fils, venez, je vais vous dire qu'est-ce que vous allez devenir demain. Mes fils, venez, je vais parler, je vais prophétiser sur vous. Je vais vous montrer votre avenir. Venez, je vais parler. Et la Bible dit que Jacob a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Arrivé pour Zabulon, Jacob a condamné Zabulon. Il a dit, pour toi, Zabulon, tu n'habiteras pas dans la ville. Pour toi, Zabulon, tu ne construiras pas de maison. Pour toi, Zabulon, tu n'achèteras pas ta voiture, de voiture. Mais pour toi, Zabulon, je te condamne d'habiter tout près de l'eau. Amen. Amen. Jacob a appelé ses enfants. Il a dit, je vais vous bénir. Il a commencé à bénir. Arrivé dans le côté de Zabulon, Jacob a dit, pour toi, Zabulon, je ne te demande pas d'acheter de maison. Pour toi, Zabulon, je ne te donne pas un héritage quelconque. Mais pour toi, pour ta prospérité, pour tes enfants, de génération en génération, je vous condamne d'habiter où vous. Amen. Bien-aimé, voilà l'origine de Pierre. Toi et moi qui nous a condamnés, bien-aimés. Toi et moi qui a prononcé des paroles sur nous. Soit disant des paroles de bénédiction, mais ce n'était pas des bénédictions, c'était des paroles de malédiction. Amen. C'est ça l'origine, bien-aimé, de Simon. Simon est sorti de la tribu de Zabulon, où Jacob avait condamné Zabulon d'habiter sur l'eau. Et lorsque Simon est né dans cette famille, bien-aimée, on lui a donné le nom de Simon. Une plante qui reste toujours près d'eau. Une plante instable. Une plante, bien-aimée, qui ne peut pas résister devant le vent. Moindre tempête, Simon devait lâcher. Moindre tempête, bien-aimée, Simon devait céder. C'était ça la destinée de Simon. Selon le plan de la coutume. Bien-aimée, quelle est la destinée qu'on a préparée pour nous selon le plan de la coutume? Est-ce que toi et moi, ce que nous sommes en train de vivre, c'est réellement notre destinée? C'est réellement ce que Dieu a préparé pour nous? Ou c'est ce que nos ancêtres, que nos aïeux ont proclamé pour nous? Amen. Bien-aimé, c'est comme ça que Simon a grandi. Il a grandi, bien-aimé, pécheur. Ce n'est pas que Simon ne voulait pas faire d'autres métiers, non. Simon aussi avait envie de devenir ingénieur. Simon aussi avait envie, bien-aimé, de construire des entreprises. Amen. Simon aussi avait envie, bien-aimé, d'acheter des maisons. Mais comme c'était le plan de la coutume qui était installé en lui, la puissance, bien-aimé, de la coutume, la puissance de la malédiction, de l'influence et des noms, c'est ce qui a fait que Simon puisse rester pécheur de poissons toute sa vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme toi et moi. Des fois, nous nous lamentons. Seigneur, 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 je ne voulais pas faire ceci. Je voulais être grand. Je voulais devenir ceci. Je voulais accomplir tel projet. Nous
avons les capacités, bien aimés, mais nous n'arrivons pas parce que quelque part, il y a un plan qui a été programmé sur nous. Amen. Il y a une puissance, bien aimé, qui a été destinée dans les ténèbres pour détruire nos vies. Amen. Bien aimé, quelle est la puissance qui est cachée derrière nos origines? Quelle est la puissance qui est cachée derrière nos noms, bien aimés? Simon a souffert toute sa vie, pêcheur des poissons, bien aimé. Il pouvait devenir quelqu'un d'autre. Simon allait, bien aimé, réaliser de grands projets. Simon allait, bien aimé, faire de grandes choses. Mais comme depuis son origine, son grand-père avait dit, toutes les personnes qui sortiront de la tribu des Zabulons n'auront rien à faire que de devenir pêcheurs de poissons. Amen. D'habiter sous l'eau. C'était ça le travail qu'on avait donné à Simon. C'était ça le travail, bien aimé, qu'on avait donné à Simon au travers son nom. Bien aimé, pourquoi je veux parler ce soir sur la puissance du nom? Peut-être le dimanche, je n'avais pas tout parlé de mon témoignage, bien aimé, par rapport à moi-même. Moi-même, le nom qu'on m'a donné en Tétéla, Koro Dishiki. Koro veut dire la peau. Une peau qui n'a pas la chair. Dishiki, ce sont les brûlures lorsqu'on prépare du riz. Ce qui se brûle en bas, le riz qui se brûle, c'est ça Dishiki. Donc c'est ça mon nom. On m'a donné la peau qui n'a pas de chair et on m'a donné les brûlures. Amen. 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 Et on est venu ajouter comme un prénom Yasmine. Vous allez comprendre, on m'appelle la sœur Génima. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle la sœur Génima. Et ils ont ajouté comme prénom Yasmine. Yasmine, c'est une fleur que les Arabes utilisent pour faire des parfums. C'est aussi une fleur qui produit du riz. Le riz de jasmine, c'est une fleur, donc sirène de fleurs. C'est ça là, mais non. Amen. 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 Bien aimé, en grandissant, j'étais une fille fragile. Une fille qui tombait tout le temps malade. Tout le temps, moindre épidémie, ça m'attaquait. Moindre épidémie, ça arrivait. Donc, au moindre problème, j'étais vraiment... Il y avait une rapidité que je puisse ramasser une épidémie ou bien une infection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'ai grandi. Vraiment une fille sensible, une fille vraiment sensible à tout. Et quand j'ai grandi, j'ai demandé à ma maman, pourquoi moi je suis différente des autres? Des fois même, les autres peuvent avoir la toux, mais leur toux ne peut pas être aussi grave que le mien. Moi, je vais tousser, des fois même jusqu'à cracher du sang. Mais pourquoi chez les autres, cela n'arrive pas? Maman dit non, c'est dans la prière que tu vas comprendre pourquoi même les petites choses, chez toi, c'est grave. Même lorsque c'est les petites maladies, chez toi, ça devient grave. C'est dans la prière, en questionnant Dieu, en posant à Dieu des questions, c'est là où tu auras la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, un jour, à Libreville, la nuit, je dormais. Et dans la nuit, je rêvais que j'étais dans la forêt. Et dans cette forêt, une grande forêt, dans cette forêt, il y avait une vieille femme habillée en raffia. Et dans ce songe, la vieille femme me dit, mais toi, qui t'a donné d'abord le pouvoir, la puissance de te libérer de moi? Moi, j'ai dit, je ne veux plus de toi. Dans le songe, je suis en train de parler. Je dis, je ne veux plus de toi. Tu as longtemps perturbé ma vie, tu as longtemps perturbé ma santé. Je ne veux plus de toi. Il me dit, en bon, tu ne veux plus de moi. Mais toi et moi, nous sommes un. Moi, j'ai dit, comment? Moi, je ne suis pas un avec toi. Dans le songe, j'ai commencé à crier. Il a dit, ne crie pas, calme-toi, je vais te montrer. Il m'a dit, toi et moi, on ne peut pas se séparer. Toi, tu es moi je suis toi. La leçon, j'ai dit, jamais. Moi, je ne suis pas toi, toi, tu es une vieille femme, moi, je suis une jeune fille. On n'est pas de la même génération et je ne suis pas toi. Et cette vieille femme me dira, attends, je vais te montrer. Bien aimé dans le songe, lorsqu'il a pris une machette, le machette qu'on utilise au village, lorsqu'elle s'est coupée dans son corps, bien aimé, le sang sortait chez moi dans le songe. Lorsqu'elle s'est coupée dans le corps, le sang sortait chez moi. Lorsqu'elle s'est coupée dans le corps, le sang sortait chez moi. Et dans ce songe-là, j'avais saigné, bien aimé, terriblement. Et j'ai sursauté, j'ai crié, Jésus. Et j'ai prié. Je me suis endormie. Le matin, bien aimé, je me réveille pour faire le ménage, nettoyer la maison. Et la maman missionnaire avec laquelle on était, elle me regarde. Elle me dit, Jénima, viens. Et j'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, viens.
J'ai dit, maman, j'ai fait quoi? Elle dit, viens. Elle me regarde, elle dit, je te vois pas bien, tu n'es pas bien, tu es pâle. J'ai dit, maman, pâle? Elle dit, oui, tu es pâle, on va aller à l'hôpital. C'était comme de la blague. On part à l'hôpital, bien aimé, lorsqu'on arrive, le médecin me regarde seulement, il fait ça. Il dit, mais mademoiselle, comment vous pouvez marcher? J'ai dit, docteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais mademoiselle, comment vous pouvez marcher? Il dit, mais docteur, expliquez-moi comment je peux marcher. Mais je marche comme tout le monde. Elle dit, mais ce n'est pas possible. Vous n'avez pas du sang dans votre corps. Amen. Bien aimé, ce qui s'est passé la nuit, ça s'est matérialisé la journée. Amen. Le docteur me dit, mademoiselle, vous n'avez pas du sang. J'ai dit, non, docteur, mais vous blaguez. Il a dit, je vous dis que vous n'avez pas du sang. Le millimètre est normal qu'un être humain doit avoir. Toi, tu es en dessous de ça. Alléluia. Donc, tu pourrais tomber, avoir des vertiges, tomber, mort subite et tu partais. Bien aimé, le plan de la sorcellerie. Qu'est-ce qui est caché derrière nos noms? Quelle puissance qui est cachée derrière nos noms? C'est cette puissance-là, bien aimé, qui est en train de détruire nos vies. Des fois, tu te retrouves, bien aimé, tout est bloqué dans ta vie. Tu te retrouves, bien aimé, tes finances sont bloquées. Tu te retrouves, bien aimé, ta vie est bloquée. Mais c'est la puissance qui est cachée derrière ton nom. Amen. Tu vois, ça ne va pas dans la santé, bien aimé. C'est la puissance qui est cachée derrière nos noms. Qu'est-ce qui est caché derrière nos noms? Quelle puissance, bien aimé? La puissance dont nous parlons, Seigneur bien-aimé, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance que nos ancêtres, que la sorcellerie de nos familles, bien-aimés, ils ont mis en nous pour nous détruire. Amen. Et si j'ai tombé ce jour-là et je mourrais, la famille allait dire, ah, ils sont partis chez maman Langue, voilà l'enfant est mort. Mais pourtant, ce n'est pas maman Langue, c'est eux-mêmes. Leur puissance, leur plan qu'ils avaient préparé dans les ténèbres. Amen. Bien aimé, lorsque le médecin m'a dit cela, j'ai pleuré. On a commencé à me donner, bien aimé, les médicaments du sang. C'est là où, bien aimé, j'ai commencé à boire les médicaments du sang, les médicaments du sang, bien aimé, et c'était l'anémie. J'ai même laissé mes résultats, sinon j'allais amener ça. Et bien aimé, on a commencé à m'attraper avec l'anémie. J'ai fait 2 ans lorsque j'ai fini, bien aimé, le traitement. Je suis repartie encore à l'hôpital. Le médecin me dit que mademoiselle, vous avez une anémie légère. Vous devez soigner. Bien aimé, j'ai pris les médicaments du sang. L'anémie légère ne partait pas. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché derrière les noms qu'on nous a donnés? J'aimerais que quelqu'un s'élève. J'aimerais que quelqu'un se lève. Levons-nous, bien-aimés. Élevons nos mains plus haut. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Parle plus fort, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Me voici au-devant de toi. Me voici au-devant de toi. Regarde la puissance. Regarde la puissance. Qui est cachée derrière mon nom. Qui est cachée derrière mon nom. La puissance de la destruction. La puissance de la destruction. La puissance de la sorcellerie. La puissance de la sorcellerie. Oh Dieu. Oh Dieu. Plus fort que ça, bien-aimé. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir. Ce soir. Entends ma voix. Entends ma voix. Libère-moi de cette influence. Libère-moi de cette influence. Libère-moi de cette influence. Libère-moi de cette influence. Libère-moi de cette puissance. Libère-moi de cette puissance. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Libère ma vie. Libère ma vie. Bien-aimé, apportez les mains très fort pendant 5 minutes. Tu vas demander à Dieu de libérer ta vie de toute la puissance de la sorcellerie, de toute la puissance de l'ignorance qui est cachée derrière ton nom, qui est cachée derrière ta vie, pour t'amener la malédiction, pour t'amener la mort, pour t'amener la maladie. Bien-aimé, apportez très fort les mains. Dis comme un soldat, bien-aimé. Dis comme un soldat, bien-aimé. Dis comme un soldat. Dis comme un soldat. Dis comme un
Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, c'est ainsi que j'ai su que le nom qu'on m'avait donné était lié à une vieille femme. Et c'est cette vieille femme qui était à la base, à l'origine de mes malaises que je ressentais tout le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas connu la puissance qui est cachée derrière nos noms, on continuera à souffrir. On croira que Dieu ne nous connaît pas. Au contraire, Dieu nous connaît. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est les projets de bonheur. Amen. Hein? Nous lisons la parole de la livre de Luc, chapitre 5, verset 10. Il était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen. 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 Ici, bien-aimés, on nous parle de l'histoire de Simon. On nous a dit que Simon était condamné, bien-aimé, à habiter dans le code de la mer. Simon a été condamné depuis sa naissance d'être pêcheur de poissons. Et ce jour-là, bien-aimé, la Bible dit que Simon avait cherché toute la nuit par ses forces. Simon a cherché. Simon a cherché. La Bible dit que Simon n'avait rien eu. Il était fatigué, bien-aimé. Il a laissé le barque. Il est parti s'asseoir. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus lui a dit, Simon, prête-moi ta barque, je vais aller prêcher. Simon a prêté la barque à Jésus. Jésus est avancé, il a prêché. Et lorsque Jésus est retourné, il a dit à Simon, Simon, avance avec la barque, va pêcher. Simon a dit, Maître, j'ai cherché toute la nuit. Par ma force, j'ai cherché. Par ma force, j'ai cherché. Mais je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, moi, Simon, je vais faire quoi? Je vais jeter les filets. Bien-aimé, la Bible dit que Simon est parti. Simon a jeté les filets, bien-aimé. Simon a eu des poissons. Simon a eu la bénédiction. Amen. Simon a eu tout ce qu'il était en train de chercher, bien-aimé. C'est comme toi et moi. Nous avons cherché avec la force de la sorcellerie. Nous n'avons rien eu. Nous avons cherché avec la puissance qu'on nous a donnée dans nos familles. Nous n'avons rien eu. Nous avons cherché avec notre propre intelligence, avec l'intellectualisme. Nous n'avons rien eu. Mais un jour, le Dieu de maman Lendu s'est présenté dans nos vies. Le Dieu de papa Lendu s'est présenté dans nos vies. Ce Dieu-là nous a dit, ma fille, sur ma parole, jette les filets. Ce Dieu-là dit, ma fille, sur ta parole, jette les filets. Ce Dieu-là dit, mon fils, sur ma parole, jette quoi? Les filets. Amen. Bien-aimé, Pierre a dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai cherché toute la nuit, je n'ai rien eu. Bien-aimé, c'est comme toi et moi. Nous disons, Seigneur, je pense que ce problème-là ne pourra jamais obtenir la solution. Parce que de moi-même, j'ai cherché, je n'ai rien eu. Est-ce que réellement, c'est Dieu de Maman Langue est capable de me donner la solution pour ces problèmes? Est-ce que réellement, c'est Dieu de Maman Langue est capable de résoudre ma situation? Est-ce que vraiment, c'est Dieu de Maman Langue est capable d'essuyer mes larmes? Bien-aimé, je te dis ce soir que si sa parole est bien-aimée, il est
solution. Je te dis ce soir, c'est sur la parole de ce Dieu là, bien-aimé. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Ta vie va changer, bien-aimé. Ta vie va changer, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, à ce temps-là, Pierre était encore Simon. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre est parti. Il a jeté le filet. Bien-aimé, lorsque Pierre a vu les bénédictions, il est revenu vers Jésus. Il a dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu de telle pêche. Depuis que moi je suis né, depuis que je suis sur cette côte, je n'ai jamais vu de telle puissance. La puissance que tu m'as démontrée est plus forte que la puissance des eaux. La puissance que toi tu m'as démontrée est plus forte que la puissance des sirènes. La puissance que toi tu m'as démontrée est plus forte que la puissance de ma famille. Bien-aimé, la Bible dit que ce jour-là, Pierre s'est jeté aux pieds de Jésus pour dire que Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais bien-aimé, il était encore Simon. Il avait encore son identité d'instable, bien-aimé. Son nom n'avait pas encore changé. Lorsque Simon a reçu le miracle, il avait encore le nom de la malédiction. Lorsque Simon a reçu, bien-aimé, la guérison, il avait encore le nom de la malédiction. Et Dieu a dit, je vais parler une parole de bénédiction sur toi. Cette parole, c'est ce qui déterminera ta destinée. C'est vrai, ta famille t'a donné une autre destinée, des pêcheurs d'eau, des poissons. Mais moi, je ferai de toi ce soir, pêcheur d'hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Dieu de Maman Olangi est capable de changer la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Dieu de Maman Olangi est capable d'enlever la pauvreté pour mettre la richesse. Alléluia. Le Dieu de Maman Olangi est capable de changer la stérilité aux enfants. Alléluia, 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 alléluia. Ce jour-là, Jésus a regardé Simon. Lorsque Jésus a regardé Simon, bien-aimé, il a vu le programme de la sorcellerie qui était caché derrière ce nom. Lorsque Jésus a regardé Simon, il a vu que cet homme pouvait devenir grand. Dieu a vu que Simon pouvait devenir une personne dans la société. Dieu a vu que Simon pouvait devenir un ministre, pas n'importe quel ministre, un ministre dont même les princes, même les rois devaient avoir peur. Jésus a dit, la même prophétie, la même malédiction qu'elle avait prononcée sur toi, moi je vais utiliser cette même malédiction, mais à ma manière. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Jésus a dit, je vais utiliser cette même malédiction-là. Je vais utiliser ce même nom-là, mais à ma manière. Amen. Je parle à quelqu'un, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis à une personne en ce lieu, avant que ces 3 jours puissent finir, l'Éternel va transformer la vie d'une personne. Tu ne crois pas, bien-aimé? Avant que ces 3 jours puissent finir, Jésus va transformer la vie d'une personne. Simon, tu seras pêcheur de poissons. C'est ce que Jacob avait dit. Mais Jacob n'était pas Dieu, bien-aimé. Les gens qui ont prononcé les paroles sur nous, les gens qui nous ont condamnés à travers nos noms, les puissances qui nous ont condamnés, bien-aimés, ce sont que des hommes comme nous, ce ne sont pas des dieux. Amen. Et ce jour-là, bien-aimé, Jésus avait changé cette malédiction en bénédiction. Il a dit, Simon, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Bien-aimé, c'était fou pour Simon. C'était inadmissible pour Simon. C'était incompréhensible pour Simon. Simon s'est dit, moi, pêcheur de poissons, devenir pêcheur d'hommes. Mais comment cela arrivera-t-il? Quelle est la puissance qui viendra détruire la puissance des eaux? Ah, bien-aimé, je te dis qu'il y a une puissance qui est plus forte que la puissance des eaux. Alléluia. Simon s'est demandé, où viendra-t-il cette puissance pour me sortir des eaux? Amen. Simon ne pouvait pas croire. La promesse était là. Je ferai de toi pécheur. Amen. Simon a dit, chose impossible. Je vais quand même essayer. Bien-aimé, Simon avait suivi Jésus, bien-aimé. C'était pour voir ce qu'on appelle la mécanano. Ce qui est pour Simba. Na landaye nanu. Ce qui est pour Kokisa. Na poussa na nanu. Ce qui est pour Sale Langaï. C'est comme ça que Simon avait bien-aimé suivi Jésus. C'était pour voir si réellement
pouvoir, si la puissance dont Jésus parlait était capable de détruire la puissance de la malédiction de Jacob. Simon a dit, je vais quand même essayer. Nameka, Nalanda, Nameka, Nalanda, Nameka, Nalanda, Natala, Sokakobongola. Amen. Amen. Bien-aimé qui va changer. Bien-aimé, je te dis qu'il va changer. Bien-aimé, je te dis qu'il va changer. C'est comme beaucoup d'entre nous, bien-aimés. Nous sommes venus, nous avons suivi Jésus pour dire que Seigneur, c'est vrai, je suis fatigué. Tu m'as dit que je serai en bonne santé, je suis tout le temps malade. Bon, je vais aller au combat pour aller seulement essayer. Nameka, ceux qui ne savent pas ceux qui ne pas costal. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous sommes venus comme ça. Seigneur, cette situation me dépasse. J'ai cherché la solution, je n'ai pas trouvé. Je vais quand même aller au combat pour aller essayer. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que le Dieu de maman là, il va te surprendre. Mais l'Éternel va accomplir sa promesse sur toi. L'Éternel va accomplir sa promesse sur toi. L'Éternel va accomplir sa promesse sur toi. La bénédiction que tu as longtemps cherché, bien-aimé, en essayant, l'Éternel va te l'accorder. Amen. Amen. La Bible dit que Simon il sait tout. Il a suivi Jésus. Il a dit, si je suis cet homme, ma destinée va changer. Demain, je vais porter des vestes. Demain, je vais aller au bureau. Demain, je vais parler. Demain, aussi, je serai le grand des âmes. Simon a dit, je laisse tout. Pour moi, la pêche n'est plus rien. Je laisse tout. Je vais suivre cet homme. Et lorsque Simon a commencé à suivre Jésus, il était encore Simon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus a commencé à nommer ses disciples, c'est là où on a lu tout à l'heure, on a commencé Simon appelé Pierre. C'était pour montrer mais Simon comment il était, d'où il venait, ses origines et comment il va devenir Pierre, selon la promesse de Dieu. Amen. Et bien aimé, ce jour-là, Jésus a dit à Simon, tu ne t'appelleras plus Simon. Je ne t'appellerai plus Simon. Simon, car Simon, c'est un arbre qui est instable. Un arbre qui ne reste pas sur place. Un arbre qui bouge à tout moment. Si la tempête vient, tu as peur. Si la maladie vient, tu as peur. Si la mort vient, tu as peur. Si la stérilité vient, tu as peur. Si le célibat persiste, tu as peur. Je ne veux plus t'appeler Simon, mais je vais t'appeler Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la parole de Dieu ce soir? Si tu comprends, est-ce que tu peux balancer la main de Dieu a dit à Simon, je vais t'appeler Pierre. Alléluia. 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 Bien-aimé, Pierre, nous connaissons la signification de Pierre. Pierre, Ibanga. Et Dieu, lorsqu'il a changé bien-aimé le nom de Pierre, la première promesse, il a dit, je ferai de toi pécheur et d'homme. Il a pris la promesse de la malédiction, il l'a transformé en bénédiction. La deuxième forme, il a dit, je changerai ton nom. Tu ne t'appelleras plus Simon, je vais t'appeler Pierre. Et il a ajouté une deuxième promesse. Bien aimé, moi j'aime la deuxième promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, j'aime la deuxième promesse. Jésus a dit, Simon, sur toi, je bâtirai mon église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob avait dit, sur toi, Simon, je mangerai le poisson. Mais Jésus a dit, Simon, sur toi, je bâtirai mon église. Partout dans le monde entier, on parlera de moi au travers de toi. Alléluia. Toi, Simon, je bâtirai mon église. Amen. Bien-aimé, c'est ce que Dieu nous dit ce soir. C'est ce que Dieu nous dit ce soir. Qu'au travers de toi, bien-aimé, l'histoire de ta famille va changer. Même si les gens t'avaient abandonné, même si la malédiction témoignait contre toi, mais au travers de
Alléluia. Je ne t'appellerai plus Simon. Pour moi, je ne te considère plus maudit. Pour moi, je ne te considère plus sorcier. Pour moi, je ne te considère plus, je ne sais pas moi comment, mais je te vois avec une autre vision. Je te vois grand Simon. Je te vois ministre Simon. Je te vois PDG Simon. Je te vois comme Simon. Je te vois grand. Même si toi-même tu vois que moi je n'ai rien, mais Jésus a dit je te vois grand. Amen. Mais des fois même Simon avait honte de lui. Au milieu des gens, il s'est regardé. Moi, pêcheur de poissons, je sens les poissons. Je sens les poissons. Mais ce jour-là, Dieu a dit, je changerai ton nom. Amen. Je changerai ton nom. J'ai déjà changé ton nom. Amen. J'ai déjà changé ton nom. Bien-aimé, c'est comme ça que ce jour-là, à Cotonou, lorsque je voulais venir au Gabon, maman m'a appelé. Elle m'a dit, viens. Tu sais que ton prénom là, moi je n'aime pas ça. J'ai dit, oui maman. Elle a dit, Jemima, c'est le Yasmine, c'est le nom de sirène. Si tu continues avec ce nom, tu vas accomplir le plan qu'on avait mis derrière ce nom de Yasmine, de sirène. Une sirène dans l'impudicité, dans la séduction, dans ceci, dans ceci. À partir d'aujourd'hui, Dieu m'a dit que tu vas t'appeler Jemima. Amen, 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 amen. C'est comme ça qu'on avait changé mon nom. Amen. Amen. Et on m'a expliqué que Jemima signifie une colombe. Une colombe blanche, bien aimée. Une colombe de pureté. Une colombe de sanctification. Une colombe de bien-aimé qui demeure dans la parole de Dieu. Je dis vraiment, est-ce que ce Dieu-là est capable de changer un nom de malédiction en bénédiction? Mais lorsque ce message est venu, bien aimé, c'est là où j'ai compris pourquoi Dieu m'avait changé de nom. Si je continuais avec ce nom de Yasmine, bien aimé, j'allais me retrouver dans les cestes de la maison de mon père, j'allais me retrouver dans la publicité, j'allais me retrouver engrossé, parce que dans la famille de mon père, bien aimé, le jeune fille se marie, je vous avais dit le dimanche, il se marie en deuxième femme. Et les autres, on les enceintes, on ne les marie pas. Ils se retrouvent avec 5, 4, 3 enfants dans la maison de leurs parents. C'était là le plan qui était caché derrière mon nom. La puissance est cachée, bien aimé, derrière tout ce qu'ils avaient fait dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Et si ce Dieu n'avait pas changé mon nom, peut-être que j'allais être aussi comme eux. J'allais rester, bien aimé, en train de pêcher les poissons de la sorcellerie. J'allais rester en train d'accomplir la mission de la sorcellerie. J'allais rester dans les avortements, en train de, bien aimé, d'arroser le thème de part de la maison de mon père. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Tout ce que Dieu accomplit, bien aimé, est bon. Amen. Quand maman a changé mon nom, je n'avais pas compris. Je dis pas maman, moi j'aimais bien Yasmine. J'étais fière, hein, comme comment t'appelles Yasmine, le nom des Arabes. J'étais très fière de mon prénom. Mais lorsque maman a changé, j'ai dit, oh, j'ai dit, oh, j'ai mis quel nom bizarre comme ça, j'ai mis maman a dit, non, tu vas t'appeler Jemima. C'est comme ça que ça a commencé un peu. Les gens commençaient à m'appeler Jemima. Les gens commençaient à m'appeler Jemima. Les gens commençaient à m'appeler Jemima. Amen. En 2014, bien aimé, pour retirer mon diplôme, j'ai connu un problème au travers de mon nom. L'administration gabonaise m'a demandé de faire un jugement, de changer mon nom. Parce que dans mon diplôme, c'est écrit Yasmine Jemima. La direction gabonaise a dit que je dois maintenir un prénom, pas deux prénoms. Bien aimé, j'ai prié, j'ai dit, oh Seigneur, je vois maintenant que tu veux concrétiser ta parole. Je vais faire un jugement, cette fois-ci, pas au nom de Yasmine, mais au nom de Jemima. C'est comme ça, bien aimé, j'ai prié, j'ai demandé à maman, j'ai envoyé les dossiers chez un frère avocat à Kinshasa. Il est parti montrer aux parents, il a montré à papa et maman. J'ai dit, papa, je voulais changer le nom, je voulais enlever le nom de Dishiki, qui signifie le brûlu. Je vais mettre un autre nom et je vais changer. On m'a dit, ok, c'est bon. C'est comme ça que j'ai changé mon nom. Ce n'est plus Koro Dishiki Yasmine, c'est maintenant Chocha Koro Jemima. Amen. 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 C'est comme ça que j'ai fait le jugement et j'ai changé tout le nom dans les documents. Amen. Amen. Bien aimé, je suis venue parler
parler à une personne dont la puissance de la sorcellerie avait retenu. Je suis venu parler à une personne dont la puissance de Zo avait retenu captif. Que Jésus est capable de les libérer. Que Jésus est capable de les libérer. Amen. Si Jésus a pu changer le nom de Simon en Pierre, il est capable aussi de changer dans nos vies. Alléluia. 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 Bien-aimé, lorsque Pierre a reçu ce nom, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Lorsque Pierre a reçu le nom de Pierre, bien-aimé, il a commencé à marcher avec Jésus. Ce n'était pas facile. Un jour, au milieu de la nuit, bien-aimé, Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Pierre a dit, Maître, je vais marcher comme toi. Jésus a dit, viens. Pierre, viens, tu vas marcher comme moi. La Bible dit, Pierre a fait un premier pas. Pierre a fait le deuxième pas. Le troisième pas, bien-aimé. Pierre a commencé à s'engloutir. Malgré qu'il avait le nom de la promesse, bien-aimé. Pierre a commencé à s'engloutir. Malgré qu'il a reçu un nom bien-aimé, que Dieu a dit, si toi, je bâtirai mon église. Mais comme Pierre n'avait pas encore bien pris la connaissance des choses qui étaient faites sur lui, comme Pierre n'avait pas encore bien discerné la puissance qui était cachée derrière son ancien nom, la Bible dit que Pierre a commencé à s'enfoncer. Amen. Parce qu'il n'avait pas encore reçu en lui une puissance qui pouvait paralyser la puissance des hommes. Amen. Comme il venait des hommes bien-aimés, lorsque ces esprits bien-aimés l'ont récupéré, ont repéré que c'était Simon. Parce qu'ils ont repéré que c'était Simon qui était sur l'eau. Ils ont dit, nous allons faire quoi? Les tirer. Amen. Il n'était pas destiné à devenir grand. Il doit revenir ici. Il n'était pas destiné à construire. Il doit revenir ici. Il n'était pas destiné à se marier. Il doit revenir ici. Il n'était pas destiné à avoir des enfants. Il doit revenir ici. Il n'était pas destiné à voyager. Il doit revenir ici. Malgré qu'il avait le nom de la promesse. Malgré qu'il était devenu Pierre, le nom de la bénédiction. Mais les origines, la puissance ancestrale, la puissance de ses origines. Alléluia. 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 Et Jésus est venu. Jésus l'a encore rassuré. Non, Pierre, tu ne rentreras pas. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai invité. C'est moi qui ai changé ton nom. Je te rassure. Ne crains pas. Je serai avec toi. Dans ces combats, je serai avec toi. Je sais que les puissants de ta famille vont s'élever. Je sais que les puissants des eaux s'élèveront. Je sais que les puissants des ténèbres s'élèveront. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui t'a choisi. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela des fois, lorsque toi et moi nous tombons, lorsque toi et moi nous voyons que les puissances nous réclament, bien-aimé, ne te décourage pas. Aie l'assurance que c'est Dieu qui t'a appelé, bien-aimé, il t'amènera jusqu'au bout. Amen. Jésus savait que les puissances, bien-aimé, de la sorcellerie, les puissances des eaux ne pouvaient pas laisser Pierre tranquille. Malgré qu'il avait changé le nom. Alléluia. 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 Malgré que Pierre avait changé le nom. Mais ces puissances-là les réclamaient toujours. Mais Jésus lui a donné encore l'assurance. Il a dit, ne crains pas. Je suis avec toi. Je ne te laisserai pas. Tu ne retourneras plus. Je suis avec toi. Amen. Bien-aimé, ces puissances-là même l'ont poussé à régner Jésus. Ces puissances-là, bien-aimé, l'ont poussé à dire qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Bien-aimé, c'est comme toi et moi. Ces puissances-là nous poussent des fois à régner ce Dieu du combat. Des fois, on se dit, ah, Nzambanga Salarate, na Okenanga Soute, na Bondeli, na Leri, na Pesi, na Seme, na Zomo, na Ngelo Côté, na Keinanga. C'est ça, régner Jésus. Amen. Malgré qu'il avait le nom de la promesse de Pierre, mais Pierre a régné Jésus. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Les gens lui ont demandé, n'est-ce pas toi qui marchais avec Jésus? Il a dit, n'est-ce pas toi qui partais chez maman là? Alléluia. Alléluia. Amen. Moindre tempête
Pierre reniait Jésus. Parce que l'influence, la puissance des Seigneurs n'était pas encore partie. Mais le est-ce que vous voyez la nuance de cette instabilité? Alléluia. Alléluia. Amen. Les puissances des eaux le réclament. Parce que son nom de Simon, la puissance était encore là. Instable. Il est parti, il a renié Jésus. Instable, il n'a pas de position. Pierre n'avait pas de position. Parce que la puissance de ces noms-là, bien aimés, était en train de les réclamer. Malgré qu'il avait reçu le nom de la bénédiction, mais l'influence de ces noms-là était encore là. Pierre a renié Jésus. Bien aimés, il nous arrive des fois, à chacun de nous, lorsqu'on regarde nos vies, on regarde les sacrifices qu'on a fait, on regarde les années peut-être qu'on a passées dans ce ministère devant ce Dieu, on se dit, ce Dieu-là n'agit pas. Je vais baisser les bras, je vais arrêter, je vais laisser, je ne vais plus partir. On renie Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas nous, c'est la puissance de nos origines. Ce n'est pas parce que nous voulons renier Jésus, mais c'est à cause, bien-aimé, de la puissance ancestrale. Pierre n'avait pas envie de renier Jésus. La preuve en est qu'il a dit à Jésus, non, tu ne mourras pas. Je vais aller partout avec toi. Amen. Il ne voulait pas renier Jésus. Mais comme l'influence de ces noms était encore en lui, bien-aimé, il a fallu que ces choses-là arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre a renié Jésus, il est rentré. Mais le message que moi j'ai aimé en Pierre, il était un homme repentant. Amen. Il était un homme qui revenait à Dieu. Amen. À chaque fois qu'il s'est détourné, lorsqu'il s'est souvenu de la promesse de Dieu, il s'est dit, c'est Dieu-là qui m'a promis. C'est Dieu-là qui m'a dit que je serai grand. C'est Dieu-là qui m'a dit que je serai ministre. C'est Dieu-là qui m'a dit que je serai PDG. Il ne mentira pas. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Amen. Il a accompli. Quel que soit le nombre des années, bien-aimé, il l'accomplira. S'il avait dit à quelqu'un, c'est lieu que tu seras grand, bien-aimé, tu seras grand. Même si il arrivait que, bien-aimé, ton heure est finie, même à minuit 59, il reste que 1 minute, tu seras grand. Amen, 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 amen. Même à minuit, bien-aimé. Même à 23h59 minutes, 60 secondes, tu te dis là pour moi est fini. Mais Dieu a dit que ce n'est pas encore fini. Amen. Ce qu'il a dit pour toi, il l'accomplira. S'il avait destiné les enfants, le mariage, la grandeur pour toi, même dans la vieillesse, il l'accomplira. Amen. Quand la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Mais l'avantage de Pierre, c'était que Pierre était un homme repentant. Amen. À chaque fois qu'il trébuchait, à chaque fois qu'il faisait du mal, à chaque fois que Pierre tombait, il regardait, il disait, Seigneur, c'est vrai, tu m'as pris de loin, tu m'as pris de la sorcellerie de ma famille, là où j'étais dans l'eau, là où j'étais pêcheur de poissons, là où j'étais nulle part. Je sais que ces choses